Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Stri Zeb Arrondino. Je suis instructeur spirituel, homme de la tradition. Je suis métaphysicien. Ce soir, nous allons, cela dépend de votre position justement, aborder la deuxième partie de notre roman fleuve sur, en réalité, les 7 églises. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'église de Smyrne, le code secret que nous avons claqué de l'église de Smyrne. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler votre devoir. Eh bien oui, votre devoir, c'est de vous abonner. Votre devoir, c'est de liker la vidéo. Votre devoir, c'est de partager la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Allez dans Apocalypse 2 à partir du verset 8. D'abord, quand on parle d'une église, en termes de symbolique, une église est une régence énergétique ou une régence identitaire. Et quand on parle d'une identité, c'est un principe. Donc une église, c'est comme une zone opérationnelle dédiée à un principe naturel ou non, ou voilà, un principe naturel tout simplement. Donc lorsque vous venez dans la réalité des 7 chakras, chaque chakra est considéré comme une roue énergétique, c'est-à-dire c'est considéré comme un système de régulation énergétique. Parce qu'il s'agit de quelle énergie? Il existe 3 formes d'énergie. Nous avons l'énergie spirituelle, que j'appelle l'énergie identitaire ou l'énergie race. Bon, l'énergie voilà, l'énergie des sens. Nous avons l'énergie sexuelle, que j'appelle l'énergie de production et l'énergie de créativité. Mais lorsque ces ces deux énergies se mettent ensemble, cela donne une troisième identité énergétique ou une troisième forme énergétique qu'on va appeler l'énergie vitale. L'énergie vitale est la résultante de la fusion entre l'énergie créatrice et l'énergie identitaire. Donc l'énergie vitale, c'est ce que je vais appeler une mélange alchimique. Vous avez 91% d'énergie spirituelle et 9% d'énergie sexuelle. Les 9% répondent à un équilibre donné. Donc, en fait, les centres ou les chakras sont en réalité considérés comme les régences titulaires de la répartition, vous voyez, géométrique de cette énergie qu'on appelle l'énergie vitale. Vous voyez, sous le contrôle de la souche racine qu'on va appeler la Kundalini et que les Égyptiens appellent le Nien, le gros serpent. Vous voyez? Alors, chaque régence tutélaire est tout simplement dédiée à un principe précis. Vous comprenez? Donc, le chakra même, vous n'allez pas à le considérer comme un centre d'énergie, mais vous aurez à considérer ça comme, en fait, une œuvre identitaire. En fait, elle constitue le point d'exercice d'un principe naturel. Aujourd'hui, nous allons claquer le code de l'église de Smyrne. Oui. Quand on parle de Smyrne, c'est
directement, symboliquement associé au chakra, au deuxième chakra. Le chakra de la racine ou le chakra de la hanche. Bien. Quand on parle de la hanche symboliquement, nous allons retourner aussi dans les légendes dans l'Ancien Testament, les légendes selon lesquelles Dieu a envoyé son ange vers Jacob. Et l'ange est venu parler à Jacob. Et Jacob, n'étant pas prêt pour laisser partir l'ange, il a voulu se bagarrer avec l'ange. Et l'ange l'a déhanché. Et en le déhanchant, il s'est reconverti de Jacob en Israël. Bien, tout est là en fait. L'art de déhancher, vous devez comprendre ce que c'est que le déhanchement. Vous savez, notre corps est reparti en deux grandes zones. Nous avons la zone souterraine et la zone céleste. La zone souterraine commence à partir de la hanche et se termine au plan des pieds. Mais la zone céleste, c'est entre la hanche et la tête, le front. Vous comprenez? Maintenant, en fait, au fin fond, vous voyez, des muscles sacrum se trouvent en fait le sanctuaire de la Kundalini, l'énergie souche. Donc, vous ne pouvez pas accéder, vous voyez, à cette lumière ou à cette réalité que j'appelle la Kundalini lorsque vous ne pénétrez pas les grottes. Et ces grottes, symboliquement, c'est la hanche. Vous comprenez? Donc, quand on parle du déhanchement, le déhanchement, c'est une forme de pénétration. C'est une forme d'intégration vibratoire. Une forme d'intégration vibratoire à un noyau. Vous comprenez? Alors, donc, la hanche est une grotte. Elle constitue des couches telluriques. Vous voyez? Qui donnent accès, de façon symbolique, au sanctuaire de l'énergie mère ou de l'énergie souche qu'est la Kundalini. Mais la légende dit, c'est lorsque Jacob s'est vu déhanché qu'il a changé de nom, il est devenu Israël. Souvenez-vous de mes anciennes vidéos dans lesquelles je vous ai révélé la symbolique du mot Israël. Israël veut dire Isis Haël. Ça veut dire Isis, porteuse de la lumière de Ré. Isis, porteuse de la lumière de Ré. Alors, Isis est considérée même comme le principe de la matrice terrestre ou tellurique. Isis est par excellence le principe du féminin sacré. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on parle de la hanche, de la grotte et du chakra de la hanche, il s'agit tout simplement du chakra du féminin sacré. D'abord, premier niveau de conscience. L'église de Smyrne, symboliquement, représente le féminin sacré et son centre d'énergie. Bien, il dit, ainsi dit le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Mais est-ce que vous avez compris une fois ce que c'est que le principe de l'alpha et de l'oméga? En réalité, en fait, le principe de l'alpha, c'est le principe de la virilité universelle. Et oméga, c'est le principe de la fertilité universelle. Alors, la Kundalini est cette force vibratoire qui dispose en elle
dans sa propre nature de ces deux qualités principes-là. Voilà pourquoi on l'appelle à la fois alpha et oméga. Donc la Kundalini dit ceci. Lorsque la Kundalini s'éveille au niveau de Smin, l'église de Smin, le chakra, le deuxième chakra, le chakra sacré ou du féminin sacré, elle dit ceci. Le Svadhisthana chakra ou le chakra du féminin sacré, c'est d'abord le siège de l'innocence. Vous comprenez? C'est le siège de l'expansion. Et quand on dit tu es pauvre, pourtant tu es riche. Je connais ta pauvreté, pourtant tu es riche. Le féminin sacré est intimement associé au code secret de votre âme et de toutes les âmes. Est-ce qu'on me comprend? Mais en réalité, c'est l'âme, en fait c'est l'esprit qui nourrit l'âme. C'est l'esprit qui accorde tout son pouvoir, puissance à l'âme. L'âme n'est qu'un dispensateur de la divine richesse ou de divine richesse, au nom de la divine richesse de l'esprit. Donc l'âme, en fait, lorsque elle se déconnecte de l'esprit, quelque part les expériences d'ordre, je sais, quand diverses d'autres expériences, elle fait ses vraies expériences de pauvreté parce qu'elle n'est plus ressourcée par le divin esprit. C'est tout le secret est là. C'est l'âme, c'est l'esprit qui approvisionne l'âme. Et à partir du moment dont l'âme s'éloigne de la lumière de l'esprit, l'âme perd tout ce privilège. Donc, lorsque l'âme retourne à la lumière de l'esprit, l'âme retrouve tous ses privilèges et toute son opulence identité. Donc, en fait, à ce niveau d'éveil, à ce niveau de conscience, l'âme humaine, en fait, ressort l'esprit comme l'essence, vous voyez, d'où elle tient, tout son pouvoir. Et elle s'éveille à la réalité selon laquelle elle n'est que l'instance qui transmet les qualités de l'esprit aux autres instances de l'être, dans le corps et autres. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi ce principe, le mode opératoire de ce chakra dit, c'est le pouvoir de l'âme est le dispensateur perpétuel du divin pouvoir. L'âme est le dispensateur perpétuel du divin pouvoir. C'est à partir de ce moment qu'on dit que l'âme est riche. La véritable richesse se trouve dans l'esprit. Et l'esprit est sacré. Est-ce qu'on me comprend? Il dit, tu as mouru, tu as vaincu la mort. Il s'agit de quelle mort? Le Svadhisthana chakra, ou le chakra du féminin sacré, nous enseigne la notion de la véritable mort. Il existe deux formes de mort. Vous savez, la naissance existentielle est une forme de mort. L'initiation est une forme de mort. Donc, quand on parle de la première mort, il s'agit de la naissance existentielle. Et en fait, c'est le féminin sacré, dont le féminin, dont la femme, qui est le canal qui amène toutes les âmes
à la première mort. Mais lorsque vous affranchissez et vous rentrez dans la deuxième mort, qui est l'initiation, eh bien oui, vous devenez un époux du féminin sacré. Mais pour accéder à ce niveau, vous devez, en fait, votre âme doit vivre les 10 jours d'épreuve. Et quand on parle symboliquement des 10 jours d'épreuve, il s'agit de la rééducation aux 10 leçons de la mort. À ce niveau, l'âme sait que tout est sacré. Et dans cette sacralité des choses, elle est obligée de récupérer la mémoire de son état sacré. Et pour récupérer cette mémoire, il lui faut une rééducation. Et c'est le féminin qui rééduque. Cette rééducation doit être faite ou doit se baser sur la reconfiguration dans sa nature des 10 leçons de la mort. L'âme doit s'éveiller aux 10 leçons de la mort. Et c'est ça qu'on a parlé des 10 jours d'épreuve. L'âme à ce niveau doit franchir dans sa rééducation les 10 leçons de la mort. Et la première leçon de la mort, c'est que la mort n'a jamais existé. Oui, la mort n'a jamais existé. En fait, je ne vais pas ici aborder les leçons de la mort. Et lorsque, à ce niveau précis de votre cheminement, vous travaillez et votre âme, à travers le féminin sacré, se réduit aux 10 leçons de la mort, eh bien oui, la Kundalini peut lui conférer la couronne de vie. Et la couronne de vie représente symboliquement aussi l'intelligence. Seule la Kundalini, seul le féminin sacré est source d'intelligence. Donc lorsque l'âme, en fait, l'intelligence se trouve dans le cœur. L'intelligence se trouve dans le féminin sacré. L'esprit est intelligent. Donc lorsque l'âme a fait le parcours qui l'a amené à se rééduquer aux 10 leçons véritables de la mort, eh bien oui, se révèle en lui la véritable intelligence absolue. C'est ça qu'on appelle « je t'offrirai la couronne de vie ». Est-ce qu'on me comprend? Eh bien oui, je sais que ce que je dis est waouh. Parce que vous ne l'avez pas vu sous cette forme. Et le texte finit sous par la phrase suivante. Rien ne fait peur au vainqueur, à celui qui a au vainqueur du second mort. Celui qui a affranchi la véritable initiation, rien ne lui fait plus peur. La véritable initiation, c'est la rééducation de l'âme. Oui. C'est ça la vérité. Rien ne vous fera plus peur lorsque l'intelligence absolue de l'océan de vie, en fait, votre âme a eu à claquer le code secret. Eh bien oui, c'est ça. Donc voici exactement ce que dit Smin. Smin, c'est bel et bien symboliquement le deuxième chakra. Vous savez que je ne peux pas venir vous faire les cours de la chakrologie ici. Je vous conseille d'aller à l'école de la connaissance. C'est le chakra du féminin sacré. Et le féminin, c'est le féminin qui s'occupe de la rééducation des choses. C'est le féminin qui s'occupe de l'initiation des choses. Oui. C'est le féminin qui s'occupe de la fertilisation des choses. C'est le féminin qui s'occupe du renouvellement des choses. Le féminin est, par excellence, l'instance de l'intelligence véritable. Et c'est le féminin qui intègre, qui en fait impulse dans l'âme
après sa véritable rééducation, le code véritable de l'intelligence absolue, la couronne de vie. Vous avez compris. Si vous avez envie de nous contacter, je sais que vous dites waouh. Oui, waouh. Vous venez de claquer le code de l'église de Smyrne. Si vous avez envie de nous contacter, composez le 00229 01 66 26 34 56, le 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.